Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je tenais aussi quand même à vous représenter Jouer en classe de cycle 2. Donc dans la précédente vidéo, je vous ai présenté Son grand frère qui est sorti là il y a quelques jours. Donc Jouer en classe de cycle 3, vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne YouTube et sur mes réseaux sociaux. Là, je vous reparle donc de Jouer en classe de cycle 2. Donc c'est le petit frère, c'est celui qui est sorti il y a un an. Donc dedans, en fait, c'est un condensé de mes 18 années d'expérience. Alors moi, j'ai vraiment fait toutes les classes du cycle 2, de la grande section au CP, au CE1, au CE2, parce que alors, je parle de la grande section parce qu'avant, ça incluait le cycle 2. Donc j'ai vraiment une vision d'ensemble de ce cycle. Et donc dedans, vous retrouverez un condensé de tous les conseils, astuces pratiques, comment vous lancer justement dans la ludopédagogie, comment gérer le bruit, comment gérer le matériel, comment inviter des parents, grands-parents, comment faire en sorte qu'il y ait une espèce d'émulation autour de la pédagogie par le jeu dans votre classe. Tout ce que moi je pratique depuis 18 ans avec force et puis avec conviction dans ma classe. Alors je suis très content parce que ce livre a reçu une excellente critique d'Olivier Guéry, qui est, que je tiens quand même à saluer et remercier aujourd'hui, donc qui est inspecteur de l'éducation nationale à l'Académie de Créteil, qui a fait une note de lecture que je vous invite à lire. Je mettrai le lien dans la story. Donc qui salue en fait ce livre et qui dit que voilà, ça va vous aider justement à vous lancer dans la ludopédagogie. Donc je le remercie d'avoir pris le temps de le lire et d'avoir pris le temps d'écrire cette note de lecture très flatteuse. Voilà. Donc ce livre sur la ludopédagogie, c'est donc 192 pages. Vous avez une quarantaine de pages de théorie, d'appui vraiment sur les auteurs qui m'ont tenu à cœur quand je me suis lancé, à quoi je me suis intéressé. Vous trouverez dedans donc forcément Nicole Grandmont, vous retrouverez Michel Bruguère, vous retrouverez des inspirations Montessori, Freinet, parce que tout est lié. Aussi des auteurs un peu plus récents, et je parle aussi du DU qui est ici à Lille 3, justement sur apprendre par le jeu, qui est trop méconnu malheureusement. Et vous avez 150 jeux qui sont présentés, explicités, reliés au programme, compétence par compétence, objectif par objectif, et qui doivent vous aider. Vous cherchez par exemple un jeu sur la multiplication, vous dites « Ah, mais sur quel jeu je vais m'appuyer ?» Vous cherchez un jeu sur l'imparfait, sur quel jeu je vais m'appuyer? Vous cherchez un jeu sur la résolution de problèmes, il est dedans. Donc il y a vraiment des progressions par niveau de classe, CP, CE1, CE2. Il y a aussi des progressions de cycle, il y a des plans de classe qui sont présentés dedans. Donc c'est vraiment le guide que moi j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé à pratiquer la ludopédagogie. Donc j'espère qu'il vous plaira. Avec ce livre est offert un jeu, donc Loup et le loup. Donc le jeu Loup et le loup, c'est un jeu de numération calcul, c'est un jeu coopératif où on a donc, alors soit on le joue de manière traditionnelle, c'est-à-dire chacun a un pion et on va combattre le loup qui lui se déplace, soit on a un seul pion pour toute l'équipe, et donc le but du jeu c'est d'aller prévenir notre ami le cerf avant que le loup n'arrive à sa hauteur. On avance en jetant un dé qui est comme ça, selon la couleur des pattes des loups qui sont ici, on va choisir une question de la même couleur. Si on répond bien, on avancera. Si on n'avance pas bien, si on ne répond pas bien, malheureusement, on ne pourra pas compléter cette roue de filouterie, puisque pour gagner, il faudra arriver avant le loup. Le loup, bien sûr, va se prendre les trous. Lui, il va perdre un petit peu de temps, donc on va sauter par-dessus. Et donc, pour gagner, il faudra arriver avant le loup et avoir complété cette roue de filouterie. C'est-à-dire, il faut répondre bien à chacune, au moins à une question de chaque couleur. Pardon. Donc, au niveau des cartes, je referai peut-être une petite capture juste à côté de moi pour que vous les voyez mieux. Mais donc, elles sont recto verso. Vous avez un côté qui est niveau 1, voilà, comme cette carte-ci pour le CP. Et vous avez l'autre carte qui concerne le C1, CE2, où il va falloir par exemple additionner des nombres entre 0 et 100, des nombres un peu plus costauds, donc des doubles de nombres courants à mémoriser. Sur cette carte de niveau 1 CP, il faudra retrouver des nombres avec des nombres écrits en lettres. Il faudra en trouver un certain nombre. Pour le niveau 2, il faudra en trouver plus. Voilà. Pour le CP, toujours niveau 1, il faudra trouver de combien en combien va cette suite. Voilà, il faudra la poursuivre. Pour le niveau 2, donc C1, CE2, ce sera des suites avec des nombres plus importants, puis avec des suites un peu plus, des fois, complexes à trouver. Pour le niveau 1, toujours, là, il faudra dénombrer soit des colliers de perles ou des sacs de billes, donc dizaines et unités. Pour les cartes niveau 2, voilà, par exemple, il faudra trouver le chiffre 2 ou le nombre 2 dans un nombre. Quel est le chiffre des dizaines, par exemple, dans 510? Le chiffre des dizaines, c'est 1, mais le nombre de dizaines, c'est 51 dizaines dans 510. Voilà. Et enfin, pour les CP, ici, il faudra simplement montrer du doigt le plus petit et montrer du doigt le plus grand. Et pour des CE1, CE2, ce sera rangé dans l'ordre croissant, puis décroissant, puis faire une proposition d'un autre nombre. Voilà. Donc je vous laisserai découvrir, je ne vais pas spoiler entièrement le livre, mais en tout cas, vous avez énormément de jeux qui sont présentés. Alors des jeux connus, des jeux un peu moins connus. Vous avez des smart games, vous avez des gigamics, mais vous avez des jeux de toutes petites sociétés d'édition. Il y a aussi mes propres jeux qui sont édités chez Educaland, comme ici La Frousse de l'Ours, un jeu de géométrie grandeur mesure. Des jeux un peu plus, qui ont été un peu moins connus, comme ce SOS Dino, qui est un super jeu de chez Loki, un jeu coopératif. Donc voilà, je vous laisse vraiment découvrir ça. Il y a aussi des jeux d'amis qui me tiennent à cœur, donc des jeux que vous pouvez télécharger sur leur site gratuitement, comme vous pouvez en télécharger sur le mien, je le rappelle. Et l'idée, c'est vraiment de vous donner tous les atouts en main
pour pouvoir pratiquer la ludopédagogie. Donc jouer en classe de cycle 2, édité chez Magnard. Voilà, il est au prix de vente de 42 € et vous pouvez le trouver sur le site Magnard, sur le site de Citre, sur la Fnac, sur Amazon, enfin maintenant un petit peu partout. La plupart des librairies le proposent sur commande. Voilà.